Dieu s'avance. Voici au loin le lieu de la rencontre. Voici le temps de la contemplation. La grâce et l'espérance sont multipliées pour aujourd'hui et pour demain. Dieu prépare pour nous un espace de fête. La promesse nous conduit à la rencontre et l'Esprit nous ouvre à la contemplation. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à l'entrée de ta ville. Ces versets nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Il doit nous animer lorsque nous sommes dans notre maison et lorsque nous voyageons, lorsque nous nous préparons à dormir et lorsque nous nous levons pour commencer une nouvelle journée. Nous prions. Père, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner tout effort, alors que tu nous voulais au fort de la lutte, pardonne-nous. Dieu notre Père, que le mal n'ait pas raison de nous. Fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Ne soyez pas tristes et sans espérance,
parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Avant de lire les Écritures, nous prions. Dieu notre Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Mets en nous l'impatience des prophètes et la ferveur des psalmistes. Voici nos cœurs en attente. Voici nos vies en partance. Que ta parole nous prépare à la rencontre. Amen. Je vous lirai deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Et le second texte se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 5. C'est Paul qui parle. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.
car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jean le Baptiste, incontournable figure du temps de l'Avent. Le texte de l'Évangile de la semaine passée nous invitait à veiller, à être dans l'attente, à espérer encore en demain malgré la nuit, malgré la morosité. Aujourd'hui, le ton est tout autre. À la suite de Jean, à la suite de Paul, nous sommes appelés à devenir des veilleurs actifs, agissants. Il est étrange, Jean, avec son accoutrement, avec son impatience. C'est comme s'il avait voulu se placer à l'opposé de là où se tenaient ses contemporains. Eux rêvant plus de gloire et de richesse, de mode, de beaux atours, de mets raffinés, alanguis dans les habitudes, la routine, acceptant l'occupant romain ou s'acharnant vainement dans une lutte armée inégale. Par sa personne, par ce qu'il donne à voir de lui, ce qu'il proclame, Jean veut faire sursauter ses contemporains, les secouer. Une robe en poil de chameau, honnêtement, j'en veux pas, j'aurais l'air ridicule. Se nourrir de miel et de sauterelles, je préfère des plats variés, et tant qu'à faire végétarien. Quand même, manger tous les jours la même chose, quel dommage! Vivre au désert, entre solitude et inconfort, ça ne me fait pas rêver. Nous aussi, nous vivons à l'opposé de Jean. Et plutôt que de se focaliser sur sa tenue vestimentaire et son régime original, laissons-le nous secouer, nous aussi. Oui, cet homme qui dérange par son allure et son style proclame une parole, une seule, unique, comme un refrain, comme un leitmotiv. Il proclame, il n'enseigne pas. L'heure n'est plus aux discussions, aux palabres, à la lente assimilation. L'heure est à la proclamation. Il vient, il est bien, il est là. Demain peut-être il vient, et peut-être même aujourd'hui. On n'est plus dans le
un jour mon Messie viendra, un jour on s'aimera. Non, il est là, et il nous aime déjà. Sommes-nous prêts? Le temps de l'Avent, ce n'est pas tant l'attente du prince charmant que celle d'un enfant. L'impatience dans le ton de Jean, c'est bien là l'urgence d'une naissance imminente. Alors oui, les premiers mois, on a le temps de discuter sur la couleur du papier peint, du prénom, de faire des projets en tout genre. Cependant, si le jour de la naissance, on n'a pas de prénom, de layette ou de biberon, ça risque de mal se passer. Aujourd'hui, le temps de la naissance est là. Jean s'emploie à secouer les consciences endormies. Et finalement, il réussit pas mal. Les foules viennent de partout. Elles entendent son message et l'acceptent avec ce que cela veut dire. Reconnaître devant tous son péché et se faire baptiser. Jean ne baptise pas en cachette. Il ne demande pas une confession murmurée. Il invite ses contemporains à une démarche certes personnelle, mais publique. Une démarche qui, devant tous, nous replace devant Dieu, nous fait retendre, tisser à nouveau des liens entre lui et nous. Mais le voisin a vu, le collègue a vu, les amis ont vu qu'on entrait dans cette démarche. Jean crée une brèche, une faille dans les habitudes, dans la désespérance des hommes et des femmes qui viennent à lui. Il sait que le Christ arrive et que plus personne ne l'attend vraiment. Il dépoussière l'attente, il la met à vif. C'est comme s'il secouait les consciences religieuses. Il vient. L'attendez-vous vraiment? Il vient. Y croyez-vous vraiment? Dans votre vie ordinaire, sans poil de chameau ni sauterelle, où tout est organisé, quelle place accordez-vous à l'inattendu de Dieu? Quelle place accordons-nous à l'inattendu de Dieu? Plus que jamais, ces fêtes de Noël ne seront pas comme d'habitude. Elles nous interrogent, nous aussi aujourd'hui, sur notre attente de Dieu. Comment vivrons-nous Noël sans veillée de Noël au temple, avec un culte respectant les distances où les masques nous empêcheront de voir la joie sur nos visages? Dieu ne vient-il que dans une veillée, une crèche, ou les beaux cantiques que nous aimons chanter à chaque Noël? Ou saurons-nous lui faire une place autrement? L'important, notre texte nous le rappelle, c'est de créer une brèche, une faille, pour que l'inattendu de Dieu vienne en nous. Et cette année, cette brèche, cette faille, n'aura sans doute pas la forme d'une veillée, d'une crèche ou d'un cantique chanté ensemble. Quelle forme prendra en nous, pour nous cette année, l'incarnation, l'enfant de la crèche? Il vient dans l'inattendu de la rencontre. Veillons et préparons-nous à le recevoir demain, voire aujourd'hui. Jean et Paul, après lui, ont compris cette dimension de l'urgence. L'Évangile ne se démontre pas, il s'annonce, il se proclame. Jean ne savait pas qui attendre, qui serait cet homme qu'il précédait. Il l'imaginait fort et puissant. Si vous lisez les versets qui suivent dans l'Évangile de Marc, vous verrez qu'on a l'impression que Jean baptise Jésus sans savoir qui il baptise vraiment, jusqu'à ce que la voix de Dieu retentisse et se fasse entendre « Tu es mon Fils bien-aimé » et que l'Esprit, nous dit le texte, descende sur Jésus comme une colombe.
La force et la puissance du Messie ne sont pas selon les critères de notre monde. Paul, quant à lui, qui parle après la vie terrestre de Jésus, n'a d'autre mot que d'annoncer Jésus-Christ crucifié. Lui, le rabbin, l'érudit, ne peut s'adonner à des démonstrations, des joutes oratoires. La proclamation de l'Évangile se résume au Christ crucifié et ressuscité pour toutes et tous. Après, bien sûr, on n'est pas tous des gens à vivre de miel et de sauterelles. On n'est pas tous des Pauls sillonnant les routes pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, vivant de peu, risquant sa vie, s'arrachant sans cesse au confort trouvé, aux amitiés tissées pour aller porter la bonne nouvelle ailleurs. On a besoin de moins d'aridité, d'un peu de poésie, de cantiques, d'histoires qui nous racontent l'amour de Jésus, sa vie, ses paroles, ses gestes. On a besoin que des tableaux nous disent autrement Dieu qui vient. On a parfois besoin de la douceur de la soie et pas que de la rugosité des poils de chameau. On a parfois besoin d'une viande tendre ou de petits légumes fondants et pas que de sauterelles qui crissent sous la dent. Nous ne sommes pas tous de la même étoffe. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir des Jean ou des Paul, mais toutes, tous, nous pouvons, nous devons être attentifs à ce qu'ils nous disent. Oui, les deux textes que nous avons lus nous posent à nous aussi cette question. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, que faisons-nous de l'urgence de Dieu qui vient? Le nouveau-né de la crèche nous trouvera-t-il confortablement installés dans notre routine religieuse, spirituelle, ou dans la petite vingtaine de jours qui nous séparent de sa naissance, aurons-nous créé une brèche pour qu'il vienne et qu'il nous surprenne? Veiller et être prêt pour demain. Le temps de l'attente de l'Avent est dense. Il nous faut entendre une parole forte pour nous faire sursauter. Quel sera le Jean-Baptiste d'aujourd'hui, qui se fera entendre au milieu des musiques et des lumières de nos villes et nos villages? Saurons-nous l'entendre et lui répondre comme l'ont fait en leur temps les hommes et les femmes de Judée et de Jérusalem? Cette année, le virus est comme un grain de sable qui enraye la mécanique de nos habitudes. Je ne veux pas faire de fausses comparaisons, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Jean annonçait la vie. Ce virus tue, mais il nous force à questionner nos habitudes. Sommes-nous prêts? Comment nous préparons-nous à accueillir Dieu? Et plus que jamais, se posent à nous les questions de savoir si nous sommes prêts à l'accueillir autrement, à nous laisser surprendre par sa venue. Vous le voyez, il n'y a que 2 bougies allumées. La brèche, la faille en nous a encore un peu de temps pour se creuser, pour se préparer à le recevoir. Mais ne l'oubliez pas, il vient. Amen.
croyons en Jésus-Christ que Dieu a envoyé dans notre monde pour marcher sur des chemins où personne n'allait plus, pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, pour parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus, pour donner la main là où on fermait le poing. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde, auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie. Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, ses yeux pour regarder les hommes et les femmes, sa bouche pour dire la parole qui relève, ses mains pour apporter la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit nous met en marche. C'est maintenant le moment des annonces et de l'offrande. Vous pouvez envoyer votre don par la poste ou sur le site. N'oubliez pas, on le redit chaque semaine, de soutenir votre Église en cette fin d'année. Pour ceux qui habitent à Castres, la semaine prochaine, le culte aura lieu à nouveau au Temple samedi à 18h et dimanche 13 à 10h15. Toujours dans la limite des places autorisées avec la nouvelle réglementation, mais avec les deux cultes, nous devrions pouvoir tous participer au culte. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour chacune, chacun de nous et pour notre monde. Nous te demandons le bonheur et l'honneur. Nous te demandons le bonheur sans lequel la bénédiction reste une formule creuse. Nous te le demandons pour celles et ceux qui ont vécu ou qui vivent l'échec, l'angoisse, la peur des autres et la fragilité d'eux-mêmes. Nous te demandons le bonheur d'écouter et de donner. Tu nous as rendu l'honneur. Apprends-nous à honorer les uns et les autres sur notre chemin, les enfants et les adolescents, les humbles, les plus âgés, les étrangers qui sont dans nos murs. Fais-nous deviner l'honneur dont notre prochain et notre lointain ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le bonheur et l'honneur de tous. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La promesse a été rappelée. La rencontre se dessine. Nous voici conviés à la fête prochaine. Lançons l'invitation aux enfants de la terre.
Il s'avance, celui qui est roi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à toujours. Amen.